De la colère, Sénèque. Dans le cadre d'une série sur 100 livres pour se former une âme, je propose ici le livre du stoïcien Sénèque sur la colère. Le livre est composé de 3 parties. Son thème est la colère. Les thèmes annexes sont les remèdes de l'âme, la cruauté, la noblesse et la grandeur, la tristesse, les éléments, la peur, les affects sociaux, la sagesse, le calme. Contexte historique. Au 1er siècle après Jésus-Christ et au moment où l'Empire romain était en train de s'affirmer pour les 4 siècles à venir, Sénèque le stoïcien voyait bien les difficultés de son temps. L'ouvrage, à la date incertaine, fut écrit après la mort de Caligula et avant 52, puisque son destinataire changea de nom à ce moment. Il montre une certaine inquiétude quant à la façon de traiter la colère. Celle-ci est dépeinte comme le pire des vices et la maîtresse des passions. Il n'y a pas une passion que la colère ne domine. Le but est d'atteindre la maîtrise de soi, ce qui est une compréhension assez courante de ce qu'on entend par liberté. Mais cette liberté n'est pas à comprendre seulement comme une liberté individuelle. Elle est également à comprendre comme une liberté collective. La colère doit être comprise comme étant la seule passion ayant une dimension sociale. Les autres passions ne frappent que les individus. La colère est la seule à embraser parfois tout un État. Jamais un peuple entier n'a brûlé d'amour pour une femme, jamais une cité n'a placé tout son espoir dans le lucre et l'argent. L'ambition s'empare des individus, la fureur seule est un fléau public. Les diverses descriptions que Sénèque donne des effets de la colère, de sa sauvagerie et de sa cruauté, indiquent certainement que les pratiques à Rome n'étaient pas véritablement sereines. Il fallait trouver une solution pour atteindre une certaine sagesse. La philosophie n'était pas vue alors comme la puissance du concept ou bien quelque chose comme une explicitation de l'être. Elle relevait simplement de la recherche d'une sagesse. Cette position entraîna Sénèque dans une discussion de l'aristotélisme. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? La colère est un affect qui n'a naturellement pas disparu et l'utilité de la lecture peut être de l'éradiquer à supposer que cela puisse fonctionner. La position de Sénèque en ce qui concerne la philosophie est claire. Il s'agit d'une recherche de la sagesse comprise comme sérénité. La philosophie peut en ce sens être comprise comme l'inverse de la colère et l'inverse des passions. Si la philosophie est raison, c'est en tant que la raison s'oppose à la passion. Cependant, l'activité de la raison possède un allié qui est le temps. C'est par une pratique de l'acte de différer l'action que l'on parvient éventuellement à vaincre la colère. Car la colère doit essentiellement être vaincue. Elle ne trouve aucun avantage aux yeux de Sénèque, et ce dernier s'oppose aux positions d'Aristote. Le philosophe grec est constamment pris à partie par le philosophe romain. Sénèque voit en Aristote un avocat de la colère. Lui, au contraire, se présente comme un procureur qui accable de charges l'accusé. Sénèque disait, comme je l'ai dit dans les livres précédents, Aristote se fait le défenseur de la colère et nous interdit de l'extirper. Il soutient que la colère stimule la vertu, que les âmes sans elle
que l'âme sans elle est désarmée, paresseuse et sans élan vers la grandeur. Il est donc nécessaire de montrer sa laideur et sa sauvagerie, d'exposer aux yeux de tous quel monstre elle est pour l'homme, et pour l'homme un autre homme en fureur, et avec quelle ardeur il se perd en cherchant à le perdre, dans quel abîme il plonge ce qu'il ne peut noyer sans se noyer lui-même. Les textes que Sénèque cite d'Aristote ne nous sont pas parvenus en tant que tels, mais ils ne sont pas en contradiction avec les interprétations que l'on donne des textes éthiques ou psychologiques de ce dernier. Ceci montre sans doute une manière différente de ressentir et d'analyser une passion dans des contextes différents. Aristote vivait à un moment où un empire éphémère allait se constituer. La colère était peut-être nécessaire à l'établissement de l'empire d'Alexandre. À l'époque de Sénèque, l'empire est à nouveau menacé de l'intérieur par ses propres empereurs. Sénèque, qui fut conseiller sous Caligula et précepteur de Néron. Le fait de devoir côtoyer deux des empereurs les plus maléfiques, l'un et l'autre furent condamnés à la damnatio memoria, c'est-à-dire à l'oubli politique complet, incitait sans doute Sénèque à un discours strict de modération des passions. Ce texte aura des répercussions importantes sur la philosophie. Il préfigure par ses considérations le Léviathan de Hobbes. Il incite par ailleurs à penser le thème de la liberté comme maîtrise de soi. Il relie par ailleurs les affects à une compréhension de la temporalité.